Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, il y a eu plusieurs prières, dont celle de Suzanne, qui parlait de reconnaissance. Comme quoi, j'écoute des fois. Hein. D'ailleurs, Nicole, oui, hier, tu m'as dit que comme j'intervenais, tu allais m'embêter, tu étais au premier rang. Et donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, Nicole, si tu peux venir prier avant que je commence. Il m'aura eu. Enfin bref. Voilà, merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer. Merci pour ces mots que tu mets, tes mots que tu mets dans la bouche de Fred. Seigneur, que soyons tous bénis par ce qui va être dit par toi, Seigneur. Amen. À moitié, Nicole. Parce que dans ta prière, tu n'as pas parlé que je sois sage. Oui. Que tout soit inspiré. Ah, on réglera tout à l'heure. Et que je dise pas trop de bêtises aussi. Parce que des fois, ça m'arrive un petit peu. Lionel, sois rassuré, j'ai pas amené les chaussures. Donc, au niveau reconnaissance, et on l'a fait ce matin, montrons notre reconnaissance en rendant gloire, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. J'ai retrouvé quelques petites photos. Et je vais commencer par ça. Donc, pasteur, sois libre d'intervenir si tu as des commentaires à faire sur ces photos. Donc, reconnaissance à Dieu, mais reconnaissance aussi à notre pasteur pour ce qu'il apporte. Et j'ai trouvé hier soir cette photo. Donc, que certains ne connaissent pas, n'ont pas connu. Hein, Kevin, tu vas certainement découvrir des choses sur ton pasteur ce matin, comme d'autres. Il nous emmène des fois dans le pays de Canaan. Il nous emmène, il est devant. Il nous a fait cette belle grappe lors d'une prédication, lors d'un séminaire. Tu t'en souviens, Louis ? Et puis, des fois, il a du mal à nous supporter. C'est ça ? C'est noté supporter ou... Ça, supporter. Oui, il y a Christiane qui est derrière. Il y a Jacqueline aussi. C'était aussi lors d'un séminaire. Donc, souvent, notre pasteur, il apporte des choses solides, de la nourriture solide, de la viande, des choses fortes, concrètes, des choses qui vivent. Mais j'ai trouvé une fois aussi où il nous a un peu raconté des salades. C'est bon pour ceux qui aiment la salade. Est-ce que tu te souviens de ça, Louis ? On voit bien la salade. Hein ? Et les sabots derrière, oui, tout à fait. Tu avais l'air content de ce que tu as apporté, hein, Louis, avec ce petit sourire. Donc, ça peut arriver. Heureusement, il faut retenir que ce qui est bon. Et hier, donc, on a voulu me donner de la soupe. Ouais. On a voulu me faire manger des légumes, de la salade, des carottes. Et heureusement, je me suis dit, il y a un barbecue, je vais être super content. Et là, notre pasteur dit, on va essayer, j'ai acheté des saucisses végétales. Et là, je me suis dit, saucisses végétales,
Je préfère que le végétal ait le goût de saucisse. Parce que saucisse végétale, ça va pas le faire. Heureusement, il y avait plein d'autres choses bonnes. Ça se voit un peu. Reconnaissance. Reconnaissance à Dieu par rapport à tout ce qu'il nous donne, jour après jour. Même la soupe. J'en ai pas mangé d'ailleurs. Ce n'est pas à mon âge que les choses vont changer. Reconnaissance. Et là, je vais vous donner une clé. Vous allez partir peut-être en vacances. Vous allez prendre l'autoroute. Donc, il y a la 7, la 8, il y a plein d'autoroutes. Il y a la société APRR. Mais voilà, ce matin, je vais vous parler de APVE. Retenez bien ça. APVE. Tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver, tout le printemps, à chaque instant, pensez APVE. APVE. Le A, c'est quoi? Amen. Reconnaissance. Vous allez les découvrir peut-être plus tard. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est facile d'être reconnaissant quand c'est des choses qu'on aime, quand on a des choses bonnes. Et encore, des fois, quand on est habitué, on s'habitue tellement qu'on ne réalise même pas les choses qui sont bonnes. La preuve, quand vous voulez partir en vacances, vous allez privilégier certains endroits, découvrir la mer, d'autres montagnes, et d'autres qui sont à la mer veulent découvrir notre région. Et nous, on s'habitue à ce qu'on a. Oui, de temps en temps, on jette un coup d'œil sur les montagnes, mais on s'habitue aux choses. Et est-ce qu'on est toujours aussi reconnaissant envers notre Dieu de tout ce qu'il nous donne jour après jour, instant après instant? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce matin, on était ensemble. On s'instruit ensemble, on s'exhorte ensemble, on chante ensemble des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Merci pour l'inspiration aussi des chants ce matin. Et donc, reconnaissance par rapport à une salle qui existe sur Voiron, une belle salle qui a déjà été utilisée lors de séminaires, lors de concerts avec Glorious. Reconnaissance envers notre Dieu parce qu'on a rempli cette salle. Reconnaissance, gloire à notre Dieu pour la louange qui a éclaté dans cette salle. Gloire à notre Dieu pour cette salle qui existe. Et ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose déjà et que c'est du passé, mais cette salle, elle est là. Elle aura certainement son utilité dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, pour l'Église. Pour un concert, pas forcément. Pour un séminaire, peut-être. Pour des cultes, en commun ou pas en commun, parce que si dans ce lieu on a 3-4 cultes, ben après on remplit rapidement le grand angle si on a besoin. Cette salle existe. Reconnaissance à notre Dieu. Et donc je vais parler de affliction. Reconnaissance, je disais, dans les bons moments. J'ai entendu « Ah ».
Ah, le A, affliction. Est-ce que dans l'affliction, on est capable d'être reconnaissant envers notre Dieu? J'ai été affligé, pasteur, dimanche dernier, parce que ce passage, Romains 5, versets 1 à 5, tu l'as lu, tu as parlé au travers de ce passage. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est le passage que j'ai prévu pour ce dimanche, et Louis, il intervient dessus. Et le Seigneur m'a dit, mais déjà, il y a un seul esprit, un seul et même esprit. Et pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que je ne veux pas revenir sur certaines choses pour qu'on comprenne bien certaines choses? Donc, je n'ai pas changé mon message. J'ai continué à travailler sur ce message. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. APVE? Affliction, persévérance, victoire, espérance? APVE? Est-ce que dans l'affliction, on est tout de suite, on est dans la persévérance? Ou est-ce qu'on est dans l'espérance? Ah, on espère que Dieu va agir. C'est pas ce que nous dit ce passage. Les afflictions produisent la persévérance. Tu es affligé, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Et cette semaine, je n'ai pas été épargné par les afflictions. Est-ce qu'on se recroqueville sur nous-mêmes? On a tendance à faire ça. Est-ce qu'on s'isole? On a tendance à faire ça. Ou est-ce qu'on persévère à venir aux réunions de prière, à être entouré par nos frères et sœurs, à prier ensemble, en persévérant ensemble? L'ennemi est malin. Son but, dès que tu as un souci, c'est de t'isoler. Hop! Oh ben, ouais. Je suis malade, je reste au lit. C'est tellement plus simple. On peut même mettre Netflix, ou si on est un peu plus spirituel, suivre une chaîne YouTube, des messages en ligne. Mais ce n'est pas pareil. Le Seigneur nous demande d'être persévérants dans l'affliction. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Reconnaissance et affliction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Ah, on peut s'approcher de lui dans nos afflictions. Il est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Ça me fait penser à pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Est-ce que tu vis une période d'affliction en ce moment? Peut-être. Quelle est ta réaction par rapport à l'affliction?
La vie n'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. Il y a des moments de joie où on se réjouit, où, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier d'être reconnaissant envers notre Dieu pour chaque chose. Mais il y a des moments plus durs dans la vie. Des deuils, de la maladie, une perte d'emploi. Il y a plein de choses. Une rupture aussi, sentimentale ou autre. Des conflits dans les familles. Chaque saison, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des saisons, APVE, quelle que soit la saison que tu passes actuellement, ou que tu vas passer, ou que tu as déjà passé, ne reste pas là-dessus, mais persévère. Continue ta marche avec Dieu. Ne lâche rien, parce que l'ennemi va tout faire pour que tu lâches prise. Le baptême, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que derrière tout va aller bien. On n'est pas dans un monde de bisounours. On a chacun nos vies, nos difficultés. Des difficultés que les autres, par lesquelles les autres passent, on ne les comprend pas forcément parce qu'on n'est pas passé par les mêmes difficultés. Mais soyons ensemble. J'ai trouvé cette photo super. Avoir Jésus dans ton bateau ne signifie pas que tu n'affronteras aucune tempête, mais que tu ne seras jamais seul au milieu des vagues. Il ne t'abandonnera jamais. Tous les jours, il sera avec toi. Sois persévérant. Ne sois pas dans l'espérance que ça va arriver. Sois dans la persévérance. Persévère jusqu'à ce que... Et on va le voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a après la persévérance? Là, on est dans l'affliction. On commence à parler de la persévérance. On chante, des fois, je mets Jésus dans mon bateau. Est-ce qu'on le vit dans les situations difficiles? On ne va pas mettre le morceau. Merci Jean-Fred. Est-ce que Jésus est dans notre bateau pour traverser le fleuve de la vie, dans les bons comme dans les mauvais moments? Soyons accrochés à notre Dieu. Soyons persévérants. Persévérants dans les réunions ensemble. Dans ce lieu, on vit des guérisons, des choses magnifiques en semaine. Pas seulement le dimanche. Être chrétien, être engagé avec Dieu, c'est pas seulement le dimanche. C'est pas seulement venir et passer un bon moment de louange, chanter, danser. Oui, c'est bien, c'est très bien. Il n'y a pas que ça. Notre Dieu ne lâchera jamais la main qu'il nous tend. Nous, on peut lui lâcher la main. Que Jésus soit toujours dans notre bateau, quelles que soient les tempêtes. Affliction, persévérance. AP. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions dans Romains 5, verset 3, sur la partie 3, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Dans Romains 8, versets 24 à 28, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons et que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
Si on a déjà quelque chose, on ne l'espère pas. Si on a déjà Jésus dans notre cœur, il faut qu'on persévère. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La pensée de l'Esprit, être rempli de l'Esprit. L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Nous sommes dans une église qu'on peut appeler de réveil ou pentecôtiste ou ce que vous voulez, qui réalise le temps qu'ont vécu, qui a été vécu à la Pentecôte. Les 120 qui étaient ensemble, qui persévéraient ensemble. Pas qui espéraient, qui persévéraient ensemble. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, si vous n'êtes pas, comme on dit, baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez demander qu'on prie pour vous, pour que le Saint-Esprit vienne sur vous, que vous puissiez parler en langue. Cette arme qui vous aidera dans les difficultés de prier en langue. Parce que c'est l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Persévérance, on l'a vécu cette année dans plusieurs domaines. On l'a vécu avec la chorale gospel. Persévérance du travail avec les autres églises. Là, c'était avec les églises évangéliques de la région qu'on a organisé ça. On a eu aussi le collectif Cieux ouverts. Là, c'était avec des églises, d'autres églises de la région, catholiques, protestantes. C'est bon de travailler les uns avec les autres, de persévérer ensemble. Nous avons des différences, bien sûr, mais nous persévérons ensemble depuis des années et on en voit les fruits en ce moment. Persévérance, parce que tu te rends compte, Louis, mettre 80 personnes sur la scène ici. On est un peu marteau des fois. Hein. Non. On obéit à ce que Dieu nous demande de faire. Soyons ensemble dans tous ces événements, tout ce qu'on organise, tout ce qu'on va organiser à partir de l'automne et l'année prochaine. On ne connaît pas tout. Hein. Le Seigneur va nous surprendre encore. Il y a des choses qui se sont organisées, on n'y avait pas pensé quelques mois avant. Hein. Le Seigneur va agir de la même manière à partir de cet automne. Comme l'a dit plusieurs fois notre pasteur lors de réunions de prière, préparons-nous pour la rentrée. Préparons-nous, persévérons ensemble à la rentrée. Dans Hébreux 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Nous, on aimerait obtenir comme ça, sans trop d'efforts, juste en espérant. Non, l'espérance, c'est après. C'est pas espérer avoir quelque chose. C'est persévérer pour obtenir. Et on obtiendra ce qu'il nous a promis.
persévérance. Seul, ensemble, il est pas mal le P. Hein. Il est mieux que le A. Enfin, le A, on n'aime pas trop. Mais sans le A, on n'a pas le P aussi. Au fur et à mesure de la vie, on vit des choses et on dit waouh. Waouh. Dans Hébreux 6, versets 10 à 12, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, des modèles pour nous. Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On ne peut pas avoir les promesses comme ça. La foi et la persévérance. Pas l'espoir d'eux, pas l'espérance que ça va se passer. La foi et la persévérance. Qu'on puisse imiter ceux qui sont déjà arrivés à cela, afin d'hériter des promesses que Dieu a en réserve pour chacun de nous. APVE, là on est au V. Persévérance produit la victoire. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu une période d'affliction, de difficulté? Je ne vais pas vous demander à vous de vous lever, j'aimerais que tout le monde se lève. Pour ne pas identifier ceux qui passent par des moments difficiles. Si vous passez par des moments difficiles, venez aussi prier. Venez aux réunions de prière le matin, le lundi, le mardi, le samedi, le jeudi aussi. APVE. Affliction, persévérance. Persévérance, victoire. Persévérance, victoire. Persévérance, victoire. Waouh. On a eu des chants qui étaient dans cette direction ce matin. Plusieurs. Persévérance, victoire. Ne nous isolons pas dans notre coin. Persévérons ensemble pour gagner les victoires ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un a un tout petit témoignage entre persévérance et victoire? Réfléchissez, je reposerai peut-être la question tout à l'heure. Oui, viens. C'est bon parce que nos cultes changent. Il n'y a pas un orateur qui dit « vous devez, vous devez, vous devez ». Mais il y a, depuis quelque temps, vraiment une participation des uns et des autres. Et c'est bon. Bonjour à tous. On a eu plusieurs afflictions dans notre vie, comme tous les êtres humains sur la terre, mais il y en a une particulière où vraiment on a eu la grâce du Seigneur. C'est qu'on s'est mariés à 26 ans parce qu'on voulait un enfant. Et le bébé, il venait pas. Donc, comme beaucoup de couples, on est passé par les traitements. Et on a dû... Enfin, moi, la première, je me suis résignée en me disant, oui, je suis un arbre qui ne donnerait pas de fruits. En plus, quelqu'un me l'avait dit, je l'avais très mal pris. J'avais eu beaucoup de colère après cette personne. Et on est parti dans l'adoption.
Et ça ne s'est pas fait facilement. Pour Mathilde, ça a été rapide, ça a été 2 ans. Mais pour Samuel, ça a été 5 ans. Parce qu'au moment où on a eu l'agrément, qui est une sorte comme le bac pour aller en fac, c'est un document de l'ADAS qui nous permet de postuler dans des œuvres et de partir à l'étranger ou en France pour avoir un enfant. Nous, on avait choisi de garder le Vietnam pour que nos enfants aient le même pays en commun. Et au moment où on a eu l'agrément, eh ben, la France s'est brouillée avec le Vietnam et on a un dossier qui est resté 4 ans et demi dans une armoire à l'ambassade de France au Vietnam. Et j'ai jamais lâché. Jamais, jamais. Alors des fois, je parlais au Seigneur, hein, j'avais de la colère. Je lui disais, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi il y en a qui partent à la télé, style, je ne citerai pas leur nom, parce qu'ils avaient des appuis politiques, ils passaient devant les autres adoptants. Et en fin de compte, avec du recul, c'est parce qu'il avait choisi un enfant pour nous et que ça ne pouvait pas être un autre. Donc il fallait qu'on attende notre tour. Voilà. Et je le remercie parce qu'il m'a donné des enfants merveilleux. Voilà. Et il m'a permis de grandir, surtout, de faire un gros travail sur moi parce que je n'étais pas quelqu'un de patient. Je voulais tout de suite. Et franchement, là, il m'a maté, entre guillemets, hein, mais avec beaucoup d'amour et de tendresse. Voilà. Merci Véronique. Je me suis rapproché, Patrice, parce que sinon, je crois qu'elle allait parler pendant toute la matinée encore. Mais elle a dit l'essentiel. Merci Véronique. Et c'est vrai que quand on est affligé, qu'on attend quelque chose, ou qu'on a une affliction, comment on réagit? Dieu sait toute chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour nous cette semaine, enfin depuis quelques semaines, mais ça a été particulier. Mais on sait que Dieu a toutes choses entre ses mains. On ne comprend pas, peut-être, pourquoi. Mais il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont bonnes, qui expliquent peut-être le pourquoi du comment. Je ne sais pas. Que le Seigneur agisse vraiment. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous savez, quand vous avez aussi des choses, vous pouvez le partager, soit à tout le monde, soit au moment de prière, soit que à l'équipe pastorale, suivant, ou que au pasteur aussi. Donc, suivant les choses, ayez cette liberté de ne pas rester isolé, mais d'aller partager cette sagesse, justement, comme je dis, de ne pas peut-être partager à tout le monde, mais partager au moins au pasteur ou à l'équipe pastorale ou au moment de prière à côté. Restons pas seuls. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce que l'ennemi aimerait, nous isoler. Encore ce Romains 5, verset 3. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et je crois que c'est juste après, donc il y a une image, une photo de quelqu'un qui représente vraiment la persévérance et la victoire. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. Non, c'est bon. Et il représente aussi la reconnaissance. Chaque fois qu'il marquait un but, il avait ce geste-là. Olivier Giroud persévère. En plus, il continue de persévérer. Hein. Il est plus tout jeune, mais il continue. Il persévère. Et il obtient la victoire. Dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire est là. L'affliction, oui, elle est là. La persévérance, c'est à toi de la décider. Et la victoire, c'est Dieu qui la donne. Mais la persévérance, c'est à toi de le décider. Oui, c'était bien supporter, hein, Louis. Ouais. La victoire, ensemble. Supportons-nous les uns les autres.
Bah oui, hein, un peu comme je disais, les montagnes ou autres, on s'y habitue. Des fois, on s'habitue aux personnes et des fois, après, un petit truc va nous chagriner. D'ailleurs, j'ai remarqué ce matin qu'au niveau de l'équipe pastorale, tout le monde ne m'a pas dit bonjour. Donc j'ai fait la liste. Et certaines personnes, c'était les mêmes que dimanche d'avant. Et là, donc là, ça commence à m'embêter sérieusement. Non, soyons pas dans cette attitude-là. Dites-moi bonjour. Ah, finalement, tout le monde m'a dit bonjour ce matin. Donc venez au micro tous les dimanches. Et au moins, tout le monde vous dira bonjour. Oui, j'ai fait bonjour. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Louis, tu te souviens ce que je t'ai dit de faire hier dans la piscine? Donc toujours dans 1 Jean 5, versets 3 et 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pas ringard. Être chrétien, c'est pas pénible. C'est pas ringard. C'est pas d'un autre temps. Et beaucoup vont réaliser cela et vont revenir à Dieu ces prochains temps. Et on voit souvent dans des moments de guerre ou autres, les personnes se tournent vers Dieu. Les églises aux États-Unis ont été remplies après les attentats du 11 septembre. Ne vivons pas des choses comme ça pour revenir à l'église. Courons les dimanches, les jours de semaine à l'église. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. APVE. Affliction, persévérance, victoire, espérance. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'espérance qui nous fait avoir les victoires. Ce n'est pas juste espérer quelque chose. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je parlais hier de la soupe, de trucs, machin, bidule. Mais heureusement, il y avait Kevin. Parce qu'à un moment, il est venu avec une bière, sans même que je la réclame, il est venu, il m'a apporté une bière. Et ça a touché mon cœur, Kevin. Bon, t'aurais pu faire la même chose ce matin, mais bon, ça se serait vu un peu à la caméra et ça le fait peut-être pas. Voilà la petite photo, Louis. On croit des fois que la victoire, ça y est, on l'a eue. Alors, on est victorieux, on a fait des progrès. J'ai fait des progrès, j'aime toujours pas les gens, mais maintenant, je dis bonjour. Le gars, il a juste la main, il est en train de se noyer. Donc, si cet été, vous êtes à Charavine, à la mer, ou au lac de Serponçon, et que quelqu'un est comme ça, ne vous contentez pas de faire bonjour, mais préoccupez-vous quand même de savoir si tout va bien. J'ai trouvé ça super. J'ai fait des progrès, je suis content, hein, je suis content de moi. Ouais, mais j'aime toujours pas les gens. Mais je dis bonjour maintenant. Donc continuons à progresser. Il faut qu'on aille plus loin, hein, pas croire qu'on est arrivé. Romains 5, versets 3 à 5. Je ne vais pas le relire à chaque fois. Dans le psaume 40, versets 1 à 4, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue.
Et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas dans l'affliction. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Il a écouté mes cris. Peut-être tu cries vers lui. Accroche-toi, persévère. Ne reste pas seul. Viens. Prends rendez-vous avec ton pasteur. Parle. Reste pas dans ton coin. L'Éternel écoute tes cris. Il les écoute ce matin. Dans Michée 7, versets 7 et 8, « Pour moi, je regardais vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis tombé, comme je disais tout à l'heure, notre Dieu a toujours la main tendue vers nous. Il nous suffit de l'attraper. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Il ne t'abandonnera jamais. APVE. L'espérance est à la fin. Dans Romains 12, versets 9 à 12, « Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Soyez patients dans l'affliction. Notre Dieu n'est pas un Dieu distributeur. C'est pas... Oui, il répond à nos prières. Oh que oui. Et donc ces versets, j'aimerais qu'on les dise ensemble. Mais pas attachez-vous, soyez, réjouissez-vous, ayez, mais qu'on s'approprie, qu'on dise je. Et qu'on puisse le dire ensemble. Que la charité soit sans hypocrisie. J'ai le mal en horreur. Je m'attache fortement au bien. Par amour fraternel, je suis plein d'affection envers les autres. Je leur fais bonjour. Par honneur, j'use de prévenance. J'ai du zèle et non de la paresse. Je suis fervent d'esprit. Je sers l'Éternel. Je me réjouis en espérance. Je suis patient dans l'affliction. Je persévère dans la prière. Je pourvois aux besoins des saints. J'exerce l'hospitalité. Après je, il y a eu vous, il y a eu je, il y a nous. Ensemble. Ensemble. Ouais, ensemble. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayons ensemble le mal en horreur. Attachons-nous ensemble fortement au bien.
Par amour fraternel, soyons ensemble, pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usons ensemble de prévenance réciproque. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur. Réjouissons-nous ensemble en espérance. Soyons ensemble patients dans l'affliction. Persévérons ensemble dans la prière. Pourvoyons ensemble aux besoins des saints. Exerçons ensemble l'hospitalité. A, P, V, E. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose que j'aime beaucoup. Toutefois, ce qui n'a pas eu lieu dans le passé, l'avenir l'a peut-être en réserve. J'ai trouvé ça hier et ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Et je crois que vraiment, dans tout ce que Fred nous a partagé, merci. Il y avait de très bonnes choses. C'était enrichissant. Véronique a dit quelque chose de bien dans son témoignage. Dans l'affection, Véronique a appris quelque chose. C'est ce que tu as dit, c'est ça? C'est bien ça. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on apprenne. Et parfois, on apprend dans la douleur, c'est vrai, mais on apprend. Amen. Étienne me disait dernièrement qu'actuellement, les Juifs vivent une situation compliquée dans notre pays, hein, et que certains enlèvent même la kippa, ils enlèvent, parce que malheureusement, eh bien, voilà, dans notre pays, eh bien, les choses sont en train de bouger, mais pas dans le bon sens. Et donc, ils mettent une casquette, Puis ce matin, quelqu'un m'a offert une casquette. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi les Juifs mettent une casquette sur la tête? Non, vous inquiétez pas, j'ai pas perdu la tête. Mais parce qu'ils se rappellent qu'ils ont un Dieu au-dessus de leur tête. Et ce matin, quand donc on me l'a offert, je me suis dit, oui, c'est vrai, il faut qu'on se rappelle qu'au-dessus de nos têtes, on a un Dieu merveilleux et grand. Et ce matin, quand on a revu ces photos, moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que quelque part, on a vécu de très belles choses. Et en fin de compte, je pense que à cette époque-ci, comme aujourd'hui, on était prophétique. Amen. On a cru que notre destinée, c'est de rentrer dans le pays promis. Et je crois qu'on y est rentré par ce bâtiment, par l'achat de ce bâtiment. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, je crois que c'était quelque chose de merveilleux. Puis il y a eu d'autres photos aussi. Donc, je reprends juste mes notes, maintenant que Fred prêchait, le fait d'être supporter. Et c'était pas la notion supportez-vous les uns les autres, mais être un supporter, c'est-à-dire que même quand une équipe, elle perd, on reste supporter. On peut dire amen. On n'est pas supporter que quand on est toujours en train de gagner. On reste supporter jusqu'au bout. Et je crois qu'on a vu le PSG cette année, il a tout gagné. Et puis là, ils se sont pris une belle valise, ils se sont pris. Mais j'ai envie de vous dire, on reste supporter même quand eh bien, on perd. Et je crois que c'est ça le plus important. Et dans cette notion de supporter, il y a cette notion de fidélité. Vous êtes d'accord avec moi? Et moi, j'aimerais vraiment que peut-être qu'on se rappelle justement cette époque-ci. Et je crois qu'on n'est pas intervenu pour simplement dire à tout l'auditoire, soyez des supporters, mais soyons vraiment des supporters dans les bons comme dans les mauvais moments. Dis à ton voisin, moi je veux être un supporter pour toi. Et je pense que c'est dans l'épreuve justement que on a encore plus besoin de l'être. Et puis après, il y a eu cette photo du grand angle. Il y a eu cette belle photo du grand angle, hein, donc où on a vécu quelque chose de magnifique. Et je crois qu'on n'a pas rêvé. On a fait d'autres concerts ici, et puis ça a été plein aussi. Hein, donc, avec Samuel Olivier, 550 personnes quand même. Et puis là, à la rentrée, au mois d'octobre, on aura un concert aussi. Mais voilà, peut-être différent. Et puis, on a vu beaucoup d'artistes nous dire qu'ils allaient à cette rentrée venir un dimanche matin à l'église. Et je crois que ça veut dire, vous voyez, que ce qui a été semé, eh bien, a été semé. Amen. Et ce matin, quand je suis rentré dans la présence de Dieu, j'ai vraiment senti quelque chose de fort, de puissant. Et je crois que vraiment,
le Seigneur veut faire quelque chose. Mais en même temps, ce que Dieu recherche, c'est des passionnés. Dis à ton voisin, il cherche des passionnés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que ces passionnés, ben, il les a trouvés. Dis à ton voisin, Dieu a trouvé ces passionnés. Et ce passionné, c'est toi, c'est moi. On peut dire amen? Alors bon, ce matin, j'ai envie de vous dire que oui. Eh bien, ce qui n'a pas eu lieu dans le passé, l'avenir, eh bien, là peut-être en réserve. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Et je crois que vraiment, ce qui doit nous définir dans ces jours d'aujourd'hui, c'est la passion. Le reste n'a aucune importance. Le titre, pasteur ou pas, leader ou pas, c'est pas ça l'importance. Cette importance, c'est d'être passionné. L'important, c'est de ne pas lâcher la main du Seigneur. L'important, c'est de vraiment être dans sa présence. Mais je crois que, en fait, moi, ces derniers temps, c'est vrai qu'on a des bonnes réunions de prière. On était nombreux hier matin pour un mois de juillet. J'étais surpris. C'était plus d'une trentaine. Et on a vécu encore un bon moment. Toute la semaine, ça a été fort. Mais la question que je me suis posée, c'est en fait, quand on est à la poursuite de cette gloire, Suzanne. Est-ce qu'on peut dire amen? On est à la poursuite de cette gloire. Amen. Et je crois qu'il faut nous lancer à la poursuite de cette gloire. Moi, actuellement, j'en suis là, dans ce que je vis avec Dieu, mais ce que je vis avec vous, et ce que je crois que le Seigneur veut faire à travers nous, à la poursuite de sa gloire. Je crois que c'est important. C'est ce qu'un homme a écrit dans un livre que j'avais lu il y a très longtemps, être un chasseur de Dieu. Tu es d'accord avec moi, Suzanne? Et je crois que vraiment, quelque part, il nous faut continuer. Alors, le psaume 45 nous dit, oui, ta gloire, ta splendeur, oui, ta gloire. Et là, on voit que le psalmiste, eh bien, ne vit que pour ça. On veut rien de moins. On veut plus de ta gloire. Et ce matin, j'étais en train un peu de penser à certaines choses et j'ai repensé à ce réveil de Bronzeville, à Pensacola, en 95, hein, Jeff. C'était le jour de la fête des pères. Et puis, il y a un évangéliste qui s'appelle Steve Hill. Donc, il est invité, et c'était pas prévu. Et donc, d'une manière inattendue, il va prendre la parole. Peut-être que moi aussi, d'une manière inattendue, je prends la parole. Mais il y a quelque chose. Et donc, c'est un serviteur de Dieu. Je l'aime beaucoup parce qu'il est dit que c'était un homme fougueux. Je pense que je lui ressemble. Et puis, en fait, compte, il y avait quelque chose qui brûlait dans son cœur. Cette passion pour Dieu et cette passion pour les âmes. Et moi, pour ma part, j'ai le sentiment que ces derniers temps, c'est ce que Dieu met sur mon cœur. Cette passion encore grandissante pour lui, mais cette passion, donc, pour les âmes. Et le psaume 77 dit... Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois, je méditerai aussi sur ton œuvre et je réfléchirai sur tes grandes actions. Je me souviendrai de tes œuvres. Et quand, Frédéric, tout à l'heure, tu as bien fait de nous passer toutes ces photos, je me suis dit, ben oui, on a vécu de belles choses. C'était un peu de la folie, mais ça a été des bonnes choses. Et je crois que le Seigneur veut peut-être nous les rappeler, ces bonnes choses. On a semé. Et puis, je crois qu'on a commencé donc par récolter. Et donc, il dit, c'est peut-être la fête des pères, il dit, mais le Seigneur veut qu'on se rappelle de toutes les actions qu'il a pu donc, eh bien, manifester dans notre vie. Et je crois que le dimanche matin, on vient là pour apporter notre reconnaissance parce que on ne peut pas oublier tout ce que Dieu a fait. Alors, certains s'attardent sur les galères. Moi, je m'attarde sur un bateau de croisière. Amen. Où on est là et puis on est sur ce bateau, c'est magnifique, la mer est bleue. Et puis on fait une belle croisière ensemble. Hier, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe pastorale. On a prévu de passer 2 jours ensemble et c'était un moment super. Hier, toute équipe pastorale, on s'est dit on va se faire plaisir. Permettez-nous de nous faire plaisir. Et on a passé une belle journée, c'était paisible. Je crois que c'était vraiment un moment pour nous, un beau cadeau du Seigneur. Nous retrouver comme ça. On n'était pas là ni pour prêcher, ni pour prophétiser, non. On était là simplement pour boire une bonne bière, pour profiter d'une belle piscine. On était là pour partager, simplement, puis manger. Et on a bien mangé d'ailleurs. On a passé une journée un peu à cuisiner, mais la soupe était bonne.
Il manquait du magie, mais la magie, c'est Nicole qui nous a fait quand même, malgré tout, avec pas grand-chose, 5 pains et 2 poissons, elle nous a fait une bonne soupe, une bonne souplette. Puis certains n'en ont pas voulu, et je dis, c'est dommage pour vous. Si vous mesurez qu'à 1m40, t'avais qu'à écouter ta mère quand elle disait « mange ta soupe ». Alors moi, hier soir, eh bien, comme un grand garçon, j'ai mangé la soupe de Nicole. Elle était bonne d'ailleurs. Elle a grandi. Amen. Et puis donc, Steve a demandé à tous ceux qui voulaient une nouvelle rencontre avec le Seigneur de s'avancer. Et je vais pas parler longtemps, mais il y a quelque chose que je voudrais vous laisser ce matin. Et ça m'a interpellé. J'avais jamais fait attention, pourtant je connaissais ça. Et puis, il fait un appel et demande à tous ceux qui veulent une nouvelle rencontre avec le Seigneur de s'avancer. Et moi, je crois que nous sommes rentrés dans un temps d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Vous savez, notre ennemi, c'est l'habitude, c'est la Gertrude. L'habitude, c'est terrible. On vient au culte, et puis en fin de compte, allez, la louange, prédicateur, témoignage, et puis on est là, et puis en fin de compte, on n'est plus dans une attente de quelque chose de frais. Je disais dans ma prière ce matin, une manne fraîche. Non, pas la manne de hier matin, elle était bonne, la bière de hier matin, le pain était bon, tout ce qu'on a mangé, les merguez, les restes, tout était bon. Mais ce matin, eh bien, il y a autre chose que Dieu a prévu. Et je crois que quelque part, eh bien, il dit, il y avait 1800 personnes qui étaient présentes ce jour-là, donc une grande église. Et puis, en fin de compte, il déclare qu'il y a plus de la moitié, on va dire les 60%, 70%, des gens qui ont répondu à cet appel. Et ils ont bien fait de répondre à cet appel. Et moi, je pense que ce matin, il y a peut-être un appel que Dieu, non pas peut-être, Dieu veut lancer un appel à cette église. Est-ce que nous sommes arrivés à un stade où venir à l'église, c'est devenu de la tradition? Est-ce que quelque part, eh bien, comme cet homme qui lance cet appel, eh bien, de dire qui veut expérimenter une nouvelle rencontre avec Dieu? Donc 70%, c'est pas mal. Allez, on va dire, ça fait quoi? À peu près 1500, 1400 personnes, ouais, 1300 à peu près, 1400, allez. Ah ben la varice, 1500. Allez, on augmente un peu le pourcentage. Et puis il y a donc ces 70 personnes qui se lèvent, qui répondent à l'appel de la prière. Et moi, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Ils ont senti dans l'esprit par rapport à cet appel que ce pasteur faisait, c'est se dire, en fin de compte, bien peut-être qu'en chacun de nous, eh bien, oui, on a besoin d'expérimenter une nouvelle rencontre. Et moi, je crois qu'on en a besoin de cette nouvelle rencontre d'une manière journalière, et particulièrement le dimanche quand nous sommes ensemble, afin qu'on ne lâche pas la main de Dieu. On va lâcher la main du Seigneur quand, en fin de compte, on n'expérimente plus, il n'y a plus de piment dans nos vies. Et ce matin, moi, j'étais là à côté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Est-ce que vous venez dans ce même état d'esprit? Qu'est-ce qui va se passer? Dites à ton voisin, qu'est-ce qui va se passer ce matin? On veut voir ta gloire. Qu'est-ce qui va se passer? Et on est là pendant toute la matinée, je suis convaincu comme moi, en disant, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, quand quelqu'un va chanter, jouer, etc., etc. Alors oui, Seigneur, une nouvelle rencontre avec toi. Moi, j'en suis là en ce moment. Si vous me posez la question dans ta vie spirituelle, t'en es où, pasteur? Moi, j'en suis là. Je veux vivre une nouvelle rencontre, mais non pas que le dimanche, non pas que de temps en temps, mais vivre ça tous les jours. Vous n'avez pas envie de ça? Si je faisais l'appel ce matin, qui aurait envie de se lever, honnêtement? Qui aurait envie de se lever? Dire, mais Seigneur, moi j'ai besoin d'une nouvelle rencontre. Parce que je reconnais que dans ma vie de prière, dans ma vie ecclésiale, dans ma vie donc tous les jours, lire la parole de Dieu, c'est en fait de compte cette relation, vous voyez, qu'on ne veut pas perdre avec Dieu. Et en fait de compte, eh bien, il réalise que cet homme de Dieu, sous l'onction, est en train de faire cet appel. Qui veut vivre une nouvelle rencontre avec Dieu? Peut-être que ce matin, vous dites, tiens, le pasteur, il intervient. Pourquoi il intervient? Eh bien, pour vous donner cette parole. Qui veut vivre une nouvelle rencontre avec Dieu? Et en fait de compte, plus de la moitié a répondu à l'appel, donc à la prière, et l'autre moitié, donc pas cette partie-là, ces 30%, on va dire à peu près, allez, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité pour dire, bah écoute, le temps qu'eux, ils vont se lever, nous, on va se débiner et on rentre à la maison.
Et donc, il y a à peu près 30% de l'Église qui se débine et qui rentre à la maison parce que tout simplement cet appel, excusez-moi, ne les intéressait pas. Et je pense que, vous savez, le danger de la vie d'église, c'est croire qu'on est arrivé. Et certains, ils pensent qu'un culte, ça va leur suffire. Ils sont arrivés, ils sont tellement spirituels. Oui, quelqu'un me dira, mais pasteur, j'ai senti la présence de Dieu ce matin. Ouais, c'est bien, tous les dimanches, moi je la sens aussi à l'église. Mais est-ce que tu la vis au quotidien dans ce que, comment dire, à partager Fred? Est-ce que dans la fiction, tu sens toujours la présence de Dieu? Est-ce que dans la fiction, eh bien, tu perds pas les pédales? Est-ce que dans la fiction, tu n'es pas en train, sans que tu t'en rendes compte, tu es en train de te séparer du corps de l'Église aussi? Et c'est ce que je rencontre de plus en plus. Cette semaine, et j'ai parlé, comment dire, avec une femme de Dieu, je ne vais pas le dire parce que je suis enregistré, mais une femme de Dieu qui avait un mari qui était un sacré homme de Dieu qui est décédé. Et on a eu un très bon moment ensemble. Et c'est incroyable parce que ce matin, je ne pensais pas que j'allais intervenir, mais en discutant avec cette personne, une femme de Dieu, 60 années, dans le ministère avec son mari, et qui me disait exactement ce que je suis en train de vous dire. Il y a les habitués du dimanche, et puis il y a ceux qui, ont compris que chercher sa gloire, c'est en toutes circonstances. C'est réaliser avec humilité que, Suzanne, qu'on a besoin à chaque jour, eh bien, mes amis, eh bien, d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Et puis, excusez-moi, mais je vais peut-être le dire comme ça, c'est pas avec mes interprétations de Dieu. Est-ce qu'on peut être d'accord, les responsables? Parce qu'on est capable de s'interpréter nous-mêmes la parole de Dieu et même nos propres convictions personnelles. Taratata, si elles ne sont pas conformes à la parole, tu es en train de te faire avoir par le diable. Et c'est ce que j'ai réalisé ces derniers temps, c'est ce que je vois. Et un peu des pasteurs qui au téléphone me disent un peu la même chose. Alors oui, Seigneur, moi j'ai besoin ce matin d'une nouvelle rencontre avec toi. Tout à l'heure, j'ai fait lever la main. Moi, je lève la main. Moi, j'ai besoin d'une nouvelle rencontre avec Dieu. J'ai besoin de partager avec donc des serviteurs de Dieu qui me disent un peu, voilà, l'état de l'Église. Aujourd'hui, les gens sont plus enseignables, on peut plus rien leur dire. Ils sont arrivés, voilà, à un moment donné, ils viennent simplement que pour se faire du bien, et on se fait du bien. Mais lui, il fait un appel et il ose dire, voilà, est-ce que honnêtement, dans ton cœur, à un moment donné, est-ce qu'on peut être vrai avec Dieu et avec nous-mêmes, se dire, oui, Seigneur, je réalise que j'ai lâché certaines choses. Et je le dis ce matin, par le Saint-Esprit, il y en a plusieurs au milieu de nous qui ont lâché bien, quelque chose de cette recherche de la présence de Dieu. J'aime ma famille, mais j'aimerais vous dire aussi, si elle a la première place dans ta vie, ça veut dire que tu as commencé par lâcher quelque chose, donc de ta communion et de ta relation avec Dieu. C'est lui qui doit être le premier. Et ça, mes amis, quand on dit ça, et c'est ce que je disais que cette femme de Dieu de 60 années de ministère, où son mari a enseigné partout dans le monde, eh bien, elle me disait, mais c'est la réalité, c'est ce que nous sommes en train de constater, nous, les serviteurs de Dieu. Il y a comme une sorte d'apostasie qui s'installe, mais qui est sournoise. Je suis toujours le chrétien du dimanche. Ah ouais, d'accord, mais j'ai le sentiment que tu as perdu pas mal de choses en cours de route. Ton zèle, il est où? Ton service, ton appel, il est où? Moi, c'est ça que je veux parler. C'est pas seulement qu'on me dise « Oh, ce matin, j'ai été visité par Dieu. » Non, mais il est où ton service? Il est où ton appel? Elle est où ta consécration? Est-ce que ton attachement au corps de Christ est toujours le même? Et là, il fait un appel. Et qui c'est qui veut faire une nouvelle rencontre avec le Seigneur? Et puis donc, eh bien, oui, 30% ne sont pas intéressés. Moi, je pense que c'est ce que j'ai entendu par ces pasteurs, femmes de pasteurs et pasteurs ces derniers temps au téléphone. Certains ne sont pas intéressés par vivre une nouvelle rencontre personnelle avec Dieu. Parce que la clé, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est cette nouvelle rencontre avec Dieu qui va, régénérer ton esprit, qui va, te faire comprendre si tu es toujours dans la course ou si tu es en train de perdre la course. Et Paul dit, j'ai achevé la course. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, j'espère de tout mon cœur, et nous prions pour vous, avec Suzanne et l'équipe pastorale, pour qu'on achève tous la course. Alors, il descend là les marches d'escalier, puis commence à imposer les mains aux uns et aux autres. Et puis, en fin de compte, il est en train de prier, Seigneur, touche ces personnes qui sont restées.
qui ont réalisé qu'ils ont besoin encore d'expérimenter une nouvelle rencontre avec Dieu. Et puis, il est là en train de pleurer, et puis il y a une action du Saint-Esprit, il prie les uns pour les autres, et puis plusieurs sont puissamment, visités. Vous savez pourquoi ils sont visités? Ils sont visités parce qu'ils ont besoin de reconnaître qu'ils ont besoin à nouveau d'une rencontre avec Dieu. Tu ne seras jamais visité par le Seigneur si tu ne réalises pas que ce que tu as besoin quand tu viens à l'église, ou chaque jour quand tu te lèves, de vivre une nouvelle rencontre avec Dieu. Moi, je n'ai pas envie de faire ce séminaire. Je vais être franc avec vous, cet été. Je n'ai pas envie de le faire. J'ai cette invitation-là qu'on m'a jetée là, pour le dimanche 10 août. Le pasteur doit encore m'appeler pour donc confirmer l'invitation. Donc, un couple de responsables me dit, mais ils vont t'appeler parce qu'ils veulent que tu prêches. Je ne suis pas intéressé. Ce que j'aimerais, c'est quelque part que, on puisse rencontrer un Louis, une Suzanne, un homme, une femme qui, en fin de compte, vivent cette rencontre journalière avec Dieu. Un homme, une femme qui en fin de compte, ont peut-être des choses à dire, mais c'est pas ce qui est le plus important. C'est donner cette envie de dire, ne lâche rien. Tu en es où dans ta vie spirituelle aujourd'hui? Est-ce que tu te rends compte que peut-être il y a comme un voile sur tes yeux parce que tu n'as plus la même passion, plus le même désir, le même appel, le même service. Et le diable t'a dit, mais t'es fatigué, donc repose-toi. Et c'est ce que le diable, c'est ce que j'entends tous les jours. Tout le monde est fatigué. Mais bien sûr qu'on est fatigué, comme nous aussi, comme vous tous. C'est pour ça que hier, cette journée était une journée, qu'on n'avait pas, on avait préparé depuis, un bon petit moment, mais on s'est rendu compte qu'on en avait aussi besoin pour nous ressourcer dans le repos. Plus penser église, plus penser à un tel, à Pierre ou Paul, ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc ces gens sont là, et puis en fin de compte, ils ont répondu à un appel. Non pas je veux être pasteur, non pas je veux être prophète, mais ils répondent à un appel. On a besoin de la gloire de Dieu dans nos vies. Et à partir du moment où la gloire de Dieu, cette rencontre avec Dieu va être fortifiée, renouvelée, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu et tu vas moins t'écouter. Ce que le mot burn-out, je ne supporte plus, j'entends que ça. Toute la semaine, ça a été des gens au téléphone, burn-out. Et puis les gens se mettent en arrêt de travail, certains c'est pour des bonnes raisons, et puis pour d'autres, reconnaître. Certains me disaient, mais en fin de compte, ils profitent du système. Je vous choque en disant ça? Je n'ai pas dit tous. Beaucoup actuellement de chefs d'entreprise souffrent à cause de ça. Et vous savez, je ne fréquente pas que des chrétiens, je fréquente aussi des gens qui travaillent. Moi, cette semaine, on parlait aussi, de centre des impôts. Moi, j'étais surpris qu'un directeur centre des impôts constate qu'il y a 70%, vous m'entendez, de ceux qui y travaillent. Vous savez ce que c'est que 70%? J'ai regardé une émission cette semaine à la télé, mais quand on regarde nos anciens qui labouraient la terre avec la charrue, aujourd'hui j'entends que j'ai mal au dos, je ne peux pas soulever, c'est trop lourd pour moi. Écoutez, quand il faut déménager plusieurs d'entre vous dans l'église, même quand j'ai mal au dos, j'y vais. Il y a mal de dos et mal de dos, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire, sinon on va commencer à me dire, c'est un lombardo dans le dos, ça va être dur à porter. Mais on s'écoute, oui ou non? On s'écoute trop, des fois. Par contre, on sait écouter nos intérêts. On sait écouter cette voix intérieure qui lève le pied. On ne sait jamais que, des fois, tu en fasses trop. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que ces gens-là, ils sont là. Ils reconnaissent qu'il y a peut-être quelque chose dans leur vie qui a besoin d'être renouvelé. Et moi, j'ai cet appel ce matin. Peut-être que dans ta vie, ce matin, il faut peut-être que tu dises, j'ai peut-être besoin, moi, d'être renouvelé comme les autres. Parce que ce qu'il est en train de me dire me dérange. Ouh là, j'aurais envie de le faire taire. Avec la casquette Louis en plus. On voit que Louis, lui. Et en fait, quand ils sont tellement dépassés, dit Steve Hill, par tous ces gens qui ont répondu à l'appel, écoutez-moi bien, ils sont tellement dépassés qu'ils ne pouvaient plus se retenir. Ils étaient là, touchés par la présence de Dieu. Vous savez, quand c'est le Saint-Esprit qui te parle, parce que moi, quand je suis en train de vous parler ce matin, c'est pas Louis qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, même si ça te dérange. Et le Saint-Esprit était en train de leur parler. Ils ne pouvaient plus se retenir. Ils tombaient par terre. Ils ne pouvaient plus se retenir. Oui, Seigneur, on a besoin, j'ai besoin qu'il y ait un renouveau dans ma vie. Je veux vivre la gloire de Dieu.
Je veux être touché par la gloire de Dieu. Je veux, quand je sois à l'église ou en dehors de l'église, je veux être un homme, une femme de Dieu qui, comment dire, vit la présence de Dieu. Et puis là, il y a le pasteur de l'église principale qui est là. Et puis il est en train de se dire, Pétard, il est en train de se passer quelque chose d'inhabituel. Il dit déjà faire un appel et voir déjà 70% d'églises répondre à l'appel pour un appel qui, comment dire, est quand même inhabituel et qui est dérangeant d'une certaine manière. Et puis d'un seul coup, il nous a dit qu'il y a comme une forte rafale, comme un tourbillon qui est là, qui commence à venir sur lui. Et puis donc, il va même entendre un bruit, comment dire, là derrière la scène. Et puis ça grondait, il y a eu un vent qui se met à souffler. Il croyait que c'était quelqu'un qui est en train de souffler dans le micro. Vous savez, quand on souffle dans un micro, hein. Eh bien non, c'était personne qui est en train de souffler donc, dans un micro, ça venait derrière la scène. Et puis donc, comme c'est un vent, la Pentecôte, un vent violent se précipitait dans le sanctuaire depuis le haut de la plateforme. Donc il a commencé à sentir ce vent impétueux. Vous savez pourquoi? Parce que 70% de l'église était debout. Parce que 70% de l'église a commencé à être touchée par la vague de l'esprit. Parce que 70% de l'église a commencé tout simplement à être honnête. Et vous savez, quand nous les pasteurs, c'est ce que me disait cette femme de Dieu, mais quand on commence à dire les choses maintenant à des chrétiens, ils se vexent et puis ils quittent les églises, on ne peut plus rien leur dire. Eh bien là, quand c'est le Saint-Esprit qui parle et qu'il y a cette onction qui vient sur toi, là, tu n'es plus en train de dire, pasteur, je ne suis pas d'accord, il m'énerve, etc. Tu es en train de te dire, c'est comme si tu étais, excusez-moi, c'est comme si tu étais à poil, je vais le dire comme ça, tout nu devant tout le monde. Là, tu es comme déshabillé, le Saint-Esprit te déshabille. Et là, d'un seul coup, tu prends conscience de ta nudité spirituelle. C'est bon ce que je suis en train de dire. Tu es en train de réaliser ta nudité spirituelle. Tu as laissé ton appel de côté, tu ne fais plus rien dans l'église. Tu te contentes que d'un culte de dimanche matin. Tu te donnes à plein de choses. Tu t'agites. Hein, c'est ce que le Seigneur dit à Marie. Tu t'agites, tu fais plein de choses. Mais tu as oublié la part qui doit être la tienne. Vous savez, je ne vais plus prêcher comme avant. Hein. Je suis en train de me préparer pour la rentrée. Je sens tellement l'onction de Dieu sur moi, là, maintenant. J'aimerais vous dire, je sais, là, maintenant, quand l'onction est sur moi. Et je suis en train de vous dire, ne jouons pas à l'église. Ce n'est pas le moment. Je me suis posé la question pourquoi j'ai eu plein de pasteurs qui m'ont parlé un peu de l'état spirituel de l'Église en ce moment. Et ils disaient, mais on est vraiment dans les temps de la fin. Les chrétiens ne se rendent pas compte que l'esprit du monde est rentré. Il n'y a que, comment dire, eh bien, les loisirs. On est content de prendre quelques jours de vacances. Plusieurs m'ont dit, mais Louis, cette année, tes vacances, ça va être comme ça. C'est toute l'année comme ça, d'ailleurs. Mais je veux être à la place où Dieu nous veut. Je veux être une voix pour le Seigneur. Je veux être une voix pour son Église. Je veux être une voix pour toutes celles et ceux qui peut-être ont besoin de dire « Seigneur, renouvelle en moi ». Et je sens cette prière de l'Esprit. Là, je suis loin, je sens l'onction. Renouvelle en moi. David qui est en train de dire renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je fais un appel tout de suite. Et si ce matin quelqu'un veut être vrai, vous savez, moi, j'attends pas à ce qu'il se lève 3, 4 personnes. Mais si l'Esprit de Dieu est sur toi en ce moment, eh bien, peut-être que tu as besoin de te lever et dire mais ce que a dit mon pasteur, ce qu'il est en train de dire, ça me parle. Je me sens comme nu. Alléluia. Et tu es en train, Saint-Esprit, de me montrer la réalité. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle. Alors David qui est là, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi. Renouvelle en moi. Et là, le pasteur se met à genoux. Il est en train de pleurer. Et il dit, de ma vie, je n'ai jamais autant ressenti, Patrick dit, je n'ai jamais autant ressenti la présence, la puissance et la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que, donc, Stéphane, il a prêché? Non, parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Ceux qui devaient partir sont partis, mais ceux qui sont restés, leur vie, Suzanne, n'a plus été la même. L'Église n'a plus été la même. De 1800 personnes, il y a eu plus de 1 million de gens qui sont venus dans leur Église. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont fait cette prière profonde et sincère. Et ce matin, je voulais simplement vous donner, simplement que ce qui est le plus important, ceux qui voulaient une nouvelle rencontre avec le Seigneur, de s'avancer.
Cette rentrée, tu as bien fait de le dire, Fred. Elle va être sur les chapeaux de roue. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'acheter ce bâtiment ici, d'acheter le bas pour rien. Et ceux qui ne croient pas, eh bien, tu fais peut-être partie de ces 30%, et je te pardonne et que Dieu te bénisse. Ils ont eu le courage de s'en aller, mais les autres sont restés. Et 1 million de personnes est venu visiter cette église parce qu'il n'y avait pas non que Kilpatrick et donc Stephen Hill et Louis Lombardo et Suzanne, parce qu'il y avait la gloire et la présence de Dieu. Parce qu'ils ont eu l'humilité de reconnaître qu'en fin de compte, un esprit d'aveuglement les avait aveuglés. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, j'aime mon Dieu. Oh, je te loue, je t'adore. Mais j'aimerais te dire que celui qui ne renonce pas à tout, il ne peut pas être mon disciple. Et quand Dieu appelle, il appelle. Et ce matin, j'aimerais vous dire à ceux qui ressentent cet appel de Dieu dans votre cœur. Suzanne le sait, je ne m'étais pas préparé ce matin. Mais quand j'étais à côté, le Seigneur m'a parlé d'une manière claire. Et je sens que partout où le Seigneur va nous envoyer, Suzanne, Dieu va nous donner une parole claire. Je sens l'onction prophétique sur moi. Je sens une onction que j'ai jamais moi sentie comme auparavant. Je crois que véritablement Dieu va nous demander à tous, les uns et les autres. Michel, continue, le groupe de louanges, continuez. Je crois que le Seigneur va bénir cette église d'une manière extraordinaire. L'équipe pastorale, qu'on vous aime avec Suzanne, et merci pour cette journée que vous nous avez offerte, qui était vraiment une journée magnifique de repos, de tranquillité, où tout simplement on avait besoin de se retrouver ensemble, se retrouver dans l'amitié, se retrouver avec les autres, se retrouver pour tout simplement être là ce matin et glorifier le Seigneur. Et on va continuer cet après-midi. Mais je crois que véritablement, il y a une chose qui est importante. C'est pendant cette rentrée, tu veux faire partie de cette œuvre merveilleuse, parce que le réveil arrive. Dieu ne peut pas continuer. Il ne veut pas continuer à accepter toutes ces horreurs qui arrivent et que nous entendons. Et ce matin, je sais que plusieurs, à la fin de ce culte, vont demander la prière. J'aimerais vous dire une chose. Ce matin, vous pouvez demander peut-être la prière pour une intervention divine, mais le plus important ce matin, c'est de lui dire, ce que j'ai besoin, c'est d'une rencontre avec toi. Et si ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, je veux ce matin reconnaître avec humilité que j'ai besoin que tu me renouvelles. Ta place est au service de Dieu. Ta place, c'est une nouvelle consécration. Ta place, c'est une nouvelle vie de sainteté. Ta place, mes amis, c'est faire partie de ce corps. Et ensemble, nous allons travailler pour que cette ville rencontre Dieu. Alléluia. Notre maire a besoin de nos prières. Le conseil municipal a besoin de nos prières. Sandra, qui est venue chanter ici, elle va venir donc un dimanche matin. Elle nous a dit, je vais revenir un dimanche matin. Elle a besoin de rencontrer Dieu. Tous ces dons qui ont été donnés, mes amis, que le diable nous a volés. Il faut que l'Église retrouve, mes amis, les dons que Dieu a donnés. Alléluia. Pour lui et pour sa gloire. Ce groupe qui va nous donner de professionnels, qui vont nous donner un concert au mois d'octobre, mes amis. Il y a donc le directeur principal du groupe. Il doit venir un dimanche matin. Kevin, pas celui-là, mais l'autre, va venir nous le présenter. Il va assister à un culte. Il a été aux États-Unis, dans toutes les églises évangéliques, pour y jouer. Qu'il vienne à Voiron pour se convertir. Alléluia. Moi, c'est ça, je ne vis que pour ça aujourd'hui. Mes amis, moi, ma préoccupation aujourd'hui, c'est aimer Dieu. C'est constamment vivre dans ce renouvellement. C'est constamment vivre dans cet amour pour Dieu. Oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te donner ma vie. Ces évêques, ce cardinal qu'on va rencontrer, je veux simplement lui serrer la main. Et j'ai envie de dire que Dieu te bénisse. On a osé cette semaine, on a dit que l'équipe pastorale, il faudrait qu'on invite le prêtre de Voiron-Roque-Marie, avec qui nous avons une belle relation. Il m'a répondu, Louis, à la rentrée, je te rappelle. Alléluia. Et moi, j'aimerais que ce jeune prêtre vienne prêcher à l'église un dimanche matin. Dieu va nous étonner, Dieu va nous surprendre, et j'espère de tout mon cœur qu'il va vivre une rencontre avec Dieu exceptionnelle, amen, et que Dieu nous bénisse avec toutes les églises de GC. Je crois que Dieu est en train de rassembler son corps, alléluia, et que tous ensemble, nous allons prier les uns pour les autres.
Et si une église est en difficulté, eh bien, plutôt que de la juger, on va intercéder, on va dire, on est avec vous, alléluia. Et comme je donnais une parole cette semaine à quelqu'un, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Est-ce qu'on veut le prophétiser ce matin? L'église de la Cité de Lumière, elle n'a pas fléchi le genou. L'église de la Cité de Lumière, elle répond à l'appel de Dieu. L'église de la Cité de Lumière, amen, est remplie de feu. Et si je vis un burn-out, si aujourd'hui je suis dans l'inquiétude, je suis dans l'affliction, Fred, eh bien oui, je suis avec mes frères et sœurs et nous allons marcher dans la victoire ensemble. Nous allons nous exhorter, nous allons nous encourager, nous allons nous fortifier, nous allons bénir cette ville et cette région et nous allons voir le réveil. Et en bas, nous allons aménager de nouvelles salles pour accueillir, eh bien, ce que Dieu a prévu pour nous, alléluia, amen. Aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, mais il y a de la place, mais demain, il n'y en aura plus. Et il faudra, amen, ce qu'on ne pourra plus faire, il nous faudra le bas pour le faire. Raphaël, va à la batterie et donne-moi un coup de sam boum boum. Est-ce que vous voulez qu'on termine dans la joie? Est-ce que vous voulez qu'on dise ce matin, j'ai besoin d'un renouveau? J'ai réalisé que le diable, eh bien, m'a aveuglé, et je ne veux plus cet aveuglement spirituel. Je veux me préparer pendant ces vacances. Pars en vacances, va te reposer. Mais j'espère que tu ne vas pas rester en vacances pendant des années, parce que j'aimerais vous dire, le réveil arrive et ça sera trop tard pour toi. Est-ce que tu m'entends? Ça sera trop tard de revenir et de rentrer, comment dire, dans cette sainte présence. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur alors qu'on joue de la batterie. Alléluia! Sois béni, Seigneur. Remerciez-le d'avoir été dérangé. Dis même au Seigneur, merci de m'avoir dérangé. Est-ce que tu peux le dire? Merci, Seigneur, de m'avoir dérangé. Merci, Seigneur.